Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, créateur de Wa.net et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux d'entreprise dans la catégorie photo pleine page et qui s'appelle donc Renaissance. Tout d'abord, cette e-card est un peu spéciale car elle fait partie des modèles qui comportent des variantes graphiques. Dans le cas présent, c'est le visuel que vous pouvez changer. La première étape de personnalisation consiste donc à sélectionner ici, à droite de l'espace de personnalisation, le visuel qui vous convient le mieux en cliquant sur l'une ou l'autre des vignettes. Je vais garder celle-ci par défaut. Notez que vous pourrez très bien changer d'avis en cours de création. Alors, comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans l'e-card et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments et cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur. Je vais sélectionner le logo que je désire intégrer. Il s'intègre automatiquement au centre de l'e-card. Je le récupère et je le positionne sur le sticker qui favorise son intégration. On s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise. Il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de cliquer autant de fois que nécessaire sur l'icône placée en dessous. Ensuite, je vais lui affecter la même rotation que pour le sticker. Et enfin, je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options. Ou bien vous effectuez une rotation sur le sticker existant, que vous redimensionnez ensuite. Et vous replacez tous les éléments par-dessus. Pour le logo, je vais effectuer les mêmes opérations que tout à l'heure. Je vais le redimensionner, le faire passer en dessous la punaise. Comme ceci. Si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le logo présent par défaut, puis remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Galerie d'images, et puis dans la catégorie Sticker Post-it, sélectionner un sticker dont les proportions sont les plus proches de celles de votre logo. Je vais prendre celui-ci, je le positionne, je le fais passer en dessous de tous les éléments, et puis je le redimensionne. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut. Et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le texte présent et taper votre message. Je vous souhaite une belle... Je vais taper sur la touche entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Année 2019, pleine de satisfaction, de projets et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message, pour chacun des modèles présents au catalogue, j'ai rédigé des exemples de messages accessibles en dessous l'e-card dans l'onglet Exemple de message. S'il y a un texte qui vous convient, il suffit de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou pomme-C si vous êtes sur Mac, puis de resélectionner le bloc texte. Et là, je vais vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer, qui ouvre un petit éditeur tout simple. Et là, soit je tape le message que je désire, ou je fais un CTRL-V du message que j'ai copié tout à l'heure. Je fais CTRL-V, et puis je réaligne mes éléments. Ici, vous avez un bloc texte prénom et nom. Si vous ne désirez pas les conserver, il suffit de cliquer sur l'icône poubelle. Sinon, il suffit d'éditer et de taper vos prénoms et noms ici. Je vais vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Donc, je vais supprimer celui-ci. Je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout texte, et puis dans ce champ de saisie, taper mes prénoms et noms. Je récupère mon bloc texte et je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici, on a la police Shadows into Light en taille 18 et avec un gris très foncé. Je récupère la police dans la liste. Je lui affecte la taille 18. Et j'affecte un gris foncé. Là, je pourrais un peu soigner ma mise en page et remonter le logo. Et puis je vais maintenant éditer mon bloc texte. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique sur l'icône poubelle. Sinon, je l'édite de la même façon que tous les autres blocs texte. Je vais taper ici ma raison sociale, une adresse postale, et puis un téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe. Alors évidemment, la filigrane Wa.net et les trains diagonales sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez et payez votre commande. Et puis si je suis satisfait de ma création, je n'ai plus qu'à l'ajouter à mon panier de commandes en cliquant sur le bouton Ajouter au panier. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque. Je vais la nommer Créa 1. Et puis je vais pouvoir sans crainte faire des modifications. Je pourrais par exemple, compte tenu du fait que j'ai téléchargé tout à l'heure un logo avec un fond transparent, je pourrais faire l'économie du sticker blanc et de la punaise. Je
Je les supprime donc, et puis je réaligne mon logo. Je pourrais éditer le slogan, en changer le texte, ou la police, ou la couleur. Je vais faire un test de création avec l'autre visuel. Et puis, je pourrais rajouter également une photo dans l'espace libre ici. Dans ce cas-là, je vais remonter un petit peu les éléments pour avoir un peu plus d'espace encore. Comme ceci, tout en préservant des espaces entre les différents éléments. Je vais télécharger un sticker pour favoriser l'intégration de ma photo. Pour les besoins de la mise en page, je crois que je vais inverser les positions des éléments, comme ceci. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments pour ajouter ma photo à l'instar des logos. Je récupère ma photo, je la redimensionne et je la positionne sur le sticker blanc. Je pourrais aussi ajouter une image de fixation. Je vais retourner dans la galerie d'images, dans la catégorie punaise, et puis je vais prendre une punaise couleur laiton qui convient bien au style de la carte. Et puis je vais sauvegarder ma création en la nommant Créa2. Et je peux désormais naviguer entre mes différentes créations en cliquant sur l'icône Charger une création ici, qui ouvre une petite palette. Je rappelle ma première création. Je revisualise la deuxième. Je décide finalement de conserver la première, je vais donc la rappeler et cliquer sur le bouton pour l'ajouter au panier et poursuivre ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser le modèle. Merci beaucoup pour votre attention, bonne création et à très bientôt sur Voix.net.